Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un livre qui est juste magnifique. Le Festin des sorcières, grimoire de cuisine magique de Melissa Jane Madara. Là, on est juste sur un super bouquin. Je trouve que ce serait un super cadeau de Noël, en fait. Je trouve que là, on est vraiment sur un livre qui fait cadeau, qui fait rêver. C'est un livre qui a été édité aux éditions Danae, que j'ai reçu des éditions Pictos, enfin du groupe éditorial Pictos de Florence. Donc je la remercie beaucoup, beaucoup parce que il me faisait rêver ce livre. Je vous montre le résumé. Avec les authentiques et savoureuses recettes de cuisine sorcière ou kitchen witchery de ce livre, vous pratiquerez la sorcellerie en relation avec les saisons, les sabbats, les astres et le zodiaque. Il y a un côté très créatif, je trouve. Recréer un festin païen d'agneau rôti au miel au lait et au miel. Célébrer un anniversaire gémeaux avec une fondue aux herbes suivie d'une pavlova à la citronnelle, alignez-vous au plaisir de Vénus, créez des sigils en cuisine, vivez l'effervescence de l'équinoxe de printemps. Le festin est souvent l'occasion d'un rassemblement entre familles et amis, entre humains et dieux, rempli de connaissances anciennes, de conseils pratiques et d'expertise en sorcellerie. Cet ouvrage vous aidera à développer votre pratique grâce à la créativité. C'est vraiment hyper original. En fait, vous avez un mélange entre guillemets, entre cuisine et sorcellerie. Les deux sont complètement liés dans ce livre. Mais vous avez, c'est pas juste des recettes de sorcières. Il y a vraiment, on va vous parler de divination, on va vous parler de. Je dis ça parce que j'ai repéré à un moment donné qu'elle parlait de divination, donc forcément j'ai sauté sur ces pages-là, mais voilà, elle va vous parler des influences de l'astrologie, des saisons, enfin bref, il y a des pages qui ne sont pas en soi dédiées à la cuisine, qui vont évoquer des thèmes propres à la sorcellerie, voilà. Mais on va regarder ça ensemble. Alors, l'auteur, je ne la connaissais pas. C'est une sorcière herboriste, chef et conteuse. Elle axe en grande partie sa pratique autour des religions anciennes d'Europe de l'Est et de la côte méditerranéenne, de la divination, de la magie végétale et du travail avec les plantes. Faisant preuve d'un intérêt particulier pour les recettes culinaires et les parfums, Melissa est aujourd'hui surtout connue pour les dîners rituels et les festins de pleine lune qu'elle organise. Je trouve ça génial. À Catland Books et ailleurs. Donc c'est un livre qui est au prix de 28 €. Alors oui, bon, je pense que vous l'aurez compris, pour le coup, on le voit dès le résumé, ce n'est pas un livre avec des recettes véganes, enfin on va retrouver de la viande dans ce livre. Bon, au moins il ne se le cache pas, c'est dit de suite dans le résumé. Alors je vous montre parce que je trouve ça super joli. En fait, c'est très subtil, mais dès qu'on ouvre le livre, on a comme les pages vous savez, d'un grimoire où on aurait dessiné des plantes et mis des informations sur les plantes et tout ça, mais c'est très, c'est comment dire, presque voilé. Le dessin est presque voilé et je trouve ça joli, c'est original. Ensuite, je vous montre. Vraiment, c'est un beau livre. Vous voyez que les pages, elles sont un petit peu glacées. On a bien sûr un livre qui est en couleur. Alors, on va commencer par le sommaire. Et puis le livre est grand, hein, genre en fait il fait, là c'est à peu près, c'est mon avant-bras quoi. On est sur un grand livre. Sommaire. On a festin des ancêtres, festin, recettes et rituels traditionnels des sorcières du passé. Poulet rôti aux épices babyloniennes, biscuits, voilà, bon, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a, mais il y a pas mal de recettes. Ensuite, vous avez le festin des étoiles, cuisiné à travers la roue du zodiaque. Ça, je trouve ça super sympa. Donc, vous avez, vous voyez, pour chaque signe astrologique, en fait, on a une proposition de plats. Festin du ciel, magie planétaire et cuisine. Festin de la pleine lune, soleil, lune, mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Donc là, vous avez aussi un plat associé. Festin de la terre, repas de saison pour les solstices, je vais y arriver, et équinoxes. Festin des sortilèges, c'est mon chapitre préféré. Potions, rites et sortilèges pour le dîner. Le pain en étoile de bénédiction du foyer. En fait, vous faites de la cuisine, en même temps, vous faites de la magie, quoi. Je trouve ça juste génial. Voilà, biscuits d'offrande aux violettes. Moi, je ne veux pas tout vous lire, mais
filtre d'amour. J'ai vu qu'elle faisait aussi voilà, des sigils du coup, qui se mangent. Je trouve ça juste génial. Donc, je vous disais qu'on n'est pas que sur des recettes. Je vous montre. Voilà, par exemple, ici, jouer avec le feu, cueillette. Et vous voyez qu'on a déjà ici des règles en magie. Toujours utiliser 3 points d'identification, toujours pratiquer la cueillette à bonne distance des activités humaines, ne jamais prélever plus d'un quart de ce que vous trouvez. Elle va nous parler des encres magiques, des encens. Donc là, on se croirait dans un grimoire, pas spécialement de cuisine. Ensuite, on a le festin des ancêtres. Donc là, elle nous dit, les archéologues font remonter les premiers festins à la fin de l'âge de la pierre, il y a quelques 12 000 ans. Enfin voilà, là, vous voyez aussi, on n'est pas sur une recette, en fait, on a des informations, voilà, elle nous donne des infos sur ce thème-là. Et ensuite, on arrive sur le poulet rôti aux épices babyloniennes. Donc là, pour le coup, on a vraiment la recette. Recréer un festin païen. Je vous montre quelques photos. Donc on a un bouquin qui est conséquent, je ne vous ai pas dit aussi le nombre de pages, mais on est sur presque 300 pages, 230 pages, je crois, un truc comme ça. À un moment donné, voilà, elle parle de divination, c'est fou, je tombe dessus comme ça en ouvrant le livre. Voilà, elle nous parle de divination. On a une photo de... D'ailleurs, je l'ai, cette tasse. On a énormément en fait de propositions, bien sûr de recettes, voilà, les sigils du coup qui peuvent se manger, mais aussi, en fait, c'est vraiment un livre oui, qui allie cuisine et pratique magique et spiritualité. Et ça, c'est sympa aussi parce que des fois, on peut avoir tendance à avoir d'un côté la spiritualité et de l'autre côté le matériel. Vous voyez, la terre, justement la nourriture, tout ce qui est en lien avec l'incarnation. Et là, pour le coup, c'est une spiritualité qui est complètement incarnée. J'adore. On a un gâteau de célébration au chocolat et à la betterave et au pamplemousse, si ça donne pas trop envie. Bon voilà, moi forcément, c'est un livre qui m'intéressait parce que je suis une grande gourmande et j'adore cuisiner. Et je suis intéressée par tout ce qui est la spiritualité, la magie, voilà, tout ce qui est un peu, comment dire, ésotérique. Oui, c'est ça. Donc du coup, forcément, j'ai craqué sur ce livre. Voilà, du coup, pour la présentation. Je me dis, est-ce que je vous montre encore un truc ? On a une tisane, regardez, c'est génial. Une tisane de divination à l'armoise et à l'herbe au chat. Étape par étape. Ça faudra que je le fasse. Bon, en tout cas, plein d'idées. On a un index incroyable qui fait plusieurs pages. Enfin, c'est vraiment un ouvrage qui est hyper fourni, hyper conséquent. Je trouve que 28 €, pour 28 €, je trouve que c'est pas exagéré quand on voit la quantité d'informations et c'est juste super inspirant. Moi, j'adore. Et on nous parle ici des équinoxes, du solstice d'été. Enfin voilà, bon, c'est l'équinoxe de printemps. Voilà, on a de l'information. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.